Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes présentement le 28 janvier 2025 et c'est un podcast de laine et chaudron. Donc j'espère que vous allez bien, que le début d'année s'est bien passé pour vous. De mon côté, du coup, on ne s'est pas vu, je crois, depuis avant novembre. Je suis pas sûre, mais il me semble parce que je voulais parler des laines du Ch'ti Bazar, des petites emplettes et tout ça que j'ai mis de côté. Et j'ai pas eu le temps depuis, donc je pense que je ne suis pas revenue d'ici là. J'ai pas vérifié avant de faire ce podcast. Donc voilà, à part un petit hors-série pour vous parler des laines du calendrier, c'est tout. Donc ça fait un petit moment. Donc vous vous en doutez, c'est sûrement un podcast qui va encore être très long. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne, donc je m'en excuse. Au pire, vous pouvez toujours vous dire que c'est des petits vlogs ou je ne sais quoi, et puis faire en plusieurs parties si ça vous embête. Parce que je conçois totalement. Surtout que, encore une fois, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer et des choses à vous parler. Parce que je voulais justement parler du coup des laines du Ch'ti Bazar. Je voulais vous parler du coup du patron de Ars Mirabilia que je n'ai pas encore eu le temps de montrer du coup sur les réseaux et même ici. Je voulais vous parler de quoi? Des encours. J'ai fini petit projet aussi, je voulais vous le montrer. Sûrement vous parler des laines parce que du coup je suis en pleine teinture. On est à une semaine, un peu plus d'une semaine de Bretslaine qui aura lieu la semaine prochaine. Et donc je suis encore à fond dedans, j'en vois le bout, mais voilà, j'ai essayé de faire pas mal de teintures, donc je voulais aussi vous parler de ça. Je voulais vous parler d'un côté un petit peu plus personnel, des coulisses de Laine et Chaudron, parce que ça en fait partie aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça va être encore un podcast assez long. Voilà, petit disclaimer sur mes doigts. Alors ce n'est pas que j'ai les mains sales, c'est qu'Anaïs a encore fait tomber ma spatule en bois au fond du bac rouge. Donc voilà, j'ai les mains un petit peu rosées. J'ai essayé de le rattraper comme je pouvais. Et puis, mais bon, voilà, ce n'est pas que j'ai les mains sales, c'est juste Anaïs. C'est juste Anaïs, voilà. Je devrais juste dire ça. Juste Anaïs, et vous comprenez. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés et que ce début d'année n'est pas trop chahutant pour vous, parce que j'ai l'impression que ça l'a été pour beaucoup de monde et que beaucoup de monde ont été malades ou pas bien. Donc j'espère que pour vous ça va, ou en tout cas que vous en êtes remis et que vous vous reposez bien. C'est peut-être le cas en regardant ce podcast d'ailleurs. De quoi je vais parler en premier? Je vais essayer cette fois-ci d'être assez carré, de faire voilà, classer les choses, parce qu'Anaïs part dans tous les sens, vous avez l'habitude. Je vais peut-être commencer par parler de, du coup, peut-être du côté coulisses et côté un peu plus personnel. Comme vous le savez sûrement, en général, quand on est auto-entrepreneur, ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire, on essaye des choses, on passe notre temps en fait à essayer des choses, à voir si ça marche, si ça marche pas, si aussi ça nous fait plaisir de le faire ou pas. Et on adapte en fait l'auto-entrepreneuriat, ce n'est que de l'adaptation par rapport à ce qu'on nous on a envie de faire et par rapport aux retombées qu'on a, aux échanges avec vous et tout ça. Et donc, en plus de ça, il y a le côté personnel et il se trouve que, comme tout le monde en fait ces derniers temps, voilà, pour beaucoup ça a été compliqué. Moi j'ai pas été malade des grumes, des grippes ou quoi que ce soit, hein. Je croise les doigts parce que tout le monde y est passé dans l'école de mon fils, sauf lui. Donc tous les matins on a des messages, parce qu'on a un petit WhatsApp, des messages de la maîtresse, de tout le monde, Bidule sera pas là, machin, on est tous malades. Ça fait 2 mois que ça dure. Et lui, il arrive, il pète la forme, donc je croise les doigts, tout va bien de ce côté-là. Après, c'est un petit peu plus difficile, je vais pas m'étendre pendant 20 ans. Juste pour vous dire que j'ai d'autres soucis de santé en ce moment. Notamment, je pense que ça dure depuis quelques années, où je dois avoir des grosses intolérances alimentaires et des choses qui ne passent pas. Avec une petite maladie sous-jacente, voire une grosse maladie. En fait, j'en étais pas consciente jusqu'à maintenant. Et j'avais tout le temps, souvent, très très mal au ventre. Et
Et ma santé m'a rattrapée début décembre parce que je n'ai plus rien mangé. J'ai fait des crises complètes. Enfin voilà, autant vous dire que Noël, Nouvel An cette année, ça a été rapide pour moi. Et je suis en train de revoir en fait tout mon régime alimentaire parce que je ne peux plus rien manger ou très très peu. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore ça. Et du coup, ça fait que en fait, ça fait un petit moment que je suis très très fatiguée. Et d'ailleurs, je pense que je vous le disais souvent en fait, qu'il y avait des moments où j'avais des grosses baisses, parce que j'étais ouais, c'est ça, j'étais crevée, j'étais, même souvent en fin d'année parce que je travaillais beaucoup, en fait, je mettais ça sur le compte de je travaille beaucoup, donc épuisement professionnel. Alors, ce qui peut jouer totalement aussi. Mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. Et c'est vrai que moi, aller chez le médecin, enfin souvent, voilà, je fais partie de ces gens qui attendent le dernier moment quand ça va plus du tout pour y aller. Et bah, c'était le moment. Enfin, ça fait quand même quelques mois que je fais des prises de sang, des examens. Enfin, bref, voilà, je veux pas m'étendre là-dessus. J'en ai encore pas mal. Et en fait, on se voilà, les médecins et autres professionnels pensent sur soit une maladie auto-immune, soit une grosse intolérance, gluten, lactose, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ce qui explique que ces derniers temps, j'ai été très très peu là, encore moins que d'habitude, et que voilà, j'ai été très très fatiguée. Les vacances sont arrivées, enfin voilà, comme voilà, c'était le moment en fait. J'ai sorti le patron du Winterfell le 21 ouais, le 21 décembre. En fait, je me suis mis en vacances, je crois, jusqu'au 7-8 janvier. Et il fallait, parce que j'étais crevée. J'ai passé mon temps, je vais pas dire sur le canapé, mais j'ai pas fait grand chose. Et j'étais, je me levais le matin, et encore aujourd'hui, enfin voilà, je me lève le matin, je suis fatiguée tout le temps. Ça va un petit peu mieux quand même parce que j'ai adapté jusqu'à maintenant mon régime alimentaire. Donc je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé à vous ou si c'est le cas pour vous. Je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des intolérances alimentaires et ça arrive de plus en plus avec voilà, malheureusement les céréales qui aujourd'hui sont totalement modifiées. Donc avec le gluten et tout ça, c'est une catastrophe. Et non, ce n'est pas qu'une légende urbaine, mon ventre le confirme. Et puis, bah, pareil, lait et tout ça. Donc, c'est un petit peu, on va dire, un peu complexe en ce moment. Et je prends le temps de me reposer. Et c'est pourquoi je vous raconte ça. Parce que, bah, du coup, et forcément, en conséquence, j'ai dû ajuster ces derniers temps ma manière de travailler. En général, je reprends en janvier à Donf parce que je refais du coup voilà, beaucoup de teinture et tout ça, ce que j'ai fait aussi, mais moins qu'à l'accoutumée. Là, j'ai du coup je sais pas si on se verra, j'espère vous voir du coup nombreux à Bretzlen la semaine prochaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, du coup, j'ai dû faire des choix parce que je pouvais pas, j'étais pas en capacité en fait de teindre et de travailler autant que les autres années. Sachant qu'en général sur les salons, moi je fais voilà, comme on peut dire, c'est un stock de dingue avec quasiment toutes mes bases et ça me prend un temps pas possible pour pouvoir vous proposer le plus de choses possible. Et j'ai dû faire un choix et le choix ça a été de teindre que des laines de base. On va dire, voilà, Belladone nylon, Belladone nylon. Ma base Belladone qui est Mérinos nylon 75-25. Ma Centaurée en 85-15 et la Mandragore en 100% Mérinos. J'ai teint aussi pas mal un peu de pixie, pas mal, hein, voilà. Un petit peu plus de pixie pour le côté, vous savez, c'est la Pixie Dust, c'est ma laine avec les Stellina. Parce que je sais que vous l'aimez bien aussi. Et puis moi, j'adore la teindre aussi. Donc voilà, je me suis dit, ça fera un petit peu de fantaisie. Sinon, il y aura un petit peu de ce que j'ai en stock avec d'autres bases, mais voilà, du stock que j'avais avant. Mais je pense qu'il y aura voilà, un peu moins au niveau de certaines bases en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment le choix que j'ai fait et je pense que je vais continuer là-dessus parce que bah, on essaye, ce que je dis en fait, on essaye des choses et ces dernières années, enfin voilà, depuis que j'ai commencé les salons il y a 2 ans, du coup à chaque fois on me demandait est-ce que vous avez de la sport, de la déca, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, et à chaque fois en fait je m'en faisais toute une montagne en me disant oh là là c'est vrai qu'on me demande ça, puis j'ai pas...
Et en fait, j'ai passé ouais, plus d'un mois à atteindre l'année dernière, du coup, de la déca et de la sport, déjà pour vous la proposer en boutique, mais aussi pour le Ch'ti Bazar. Et je me suis rendu compte que c'est un mois passé et je crois que j'ai vendu à tout casser peut-être 4 DK et quasiment pas de sport ou de sport ou un truc comme ça. Pour, alors que j'avais fait un stock de dingue. Alors c'est pas un reproche hein, que je vous fais, je suis pas là pour ça, mais c'est juste pour vous expliquer que des fois on se fait une montagne de beaucoup de choses alors que, enfin voilà, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc je pense que à partir de maintenant, à moins d'en avoir un peu en stock ou quoi que ce soit, voilà, je commanderai pas, enfin voilà, je teindrai pas toutes mes bases. Je proposerai que mes bases de base entre guillemets pour montrer, faire le plus de coloris possible et vous montrer un peu ma palette parce que j'ai enfin, il faudrait que je compte à peu près tous les coloris que j'ai, malgré que ça soit quasiment impossible, parce qu'avec les coloris que j'ai fait dans les box et tout ça, je pense qu'il y en a plus de 300-400 hein, depuis que j'ai commencé. Mais voilà, tout ça pour dire que je préfère faire moins de bases et plus de coloris. Après, si vous avez un besoin ou une envie et que vous voulez réserver, par exemple, là on se voit à Bretzeln et vous aviez décidé, voilà, j'ai envie de, je sais pas, 6 mandragores en sombral, mandragore DK par exemple, ou sport. Vous me laissez un petit message et puis comme ça je vous teins ça, je vous le réserve pour le salon et comme ça voilà, on fait la transaction là-bas, vous avez votre laine, vous n'êtes pas obligé de la payer sur le site et puis voilà, en fait tout simplement. Donc mais je pense qu'à partir de maintenant voilà, il y aura peut-être un petit peu moins de stock, quoique, mais voilà, j'aimerais faire plus de coloris et c'est surtout qu'à certains moments je suis un petit peu frustrée aussi parce que comme tout le monde, en fait, j'ai les moments où j'ai plein d'envie, j'ai plein d'idées, de teintures à faire, de choses à essayer. Et du coup, bah, j'ai le truc de l'appel du devoir en mode ouais, mais il faut que tu fasses ces teintures de telle laine, telle laine, telle laine, telle laine. Donc là, tu n'as pas le temps. Donc du coup, en fait, ça me frustre, même si j'adore faire d'autres teintures aussi. Mais il y a des moments où ça me frustre, en fait. Donc je pense que je vais voilà, être plus à l'écoute cette année, encore plus qu'avant, en fait, sur ce qui me fait plaisir et ce que j'ai envie de vous présenter. Aussi, voilà, c'est pas parole d'évangile ce que je vais vous dire, mais je pense que à partir de maintenant, voilà, quand j'aurai envie de faire des teintures sur telle base, voilà, en tel coloris, enfin de tel coloris, je ferai des sessions de teinture et je ferai des updates à certains moments, voilà, voilà, je pense que je ne vais plus vous proposer tous les coloris tout le temps en stock en boutique parce que ça prend un temps de dingue et du coup bah en fait moi ça m'empêche d'un côté du coup vous avez beaucoup de disponibilité et beaucoup de stock, enfin voilà, beaucoup de choix, mais moi du coup bah ça me bloque dans le fait que bah déjà du coup il y a plus de place dans les placards et puis des fois j'ai des laines qui pendant quelques mois ne bougent pas. Ce qui peut arriver, c'est pas grave, mais des fois, enfin, j'ai des laines, voilà, ça fait 5-6 mois qu'elles sont là, et du coup, bah, forcément, parce que c'est de la déca ou quoi que ce soit, et on n'en a pas besoin l'été, bah, du coup, ça reste, et du coup, bah, j'ai plus de place, même si, du coup, j'ai une grande salle. Et bah, mine de rien, je pensais pouvoir mettre énormément de choses, et bah, rien qu'avec ce que j'ai là maintenant, voilà, j'ai quelques petits trous avec, parce que là, j'ai pas encore refait le stock ni rien. Mais du coup, ouais, il y a quasiment déjà plus de place avec toutes les coloris que j'ai maintenant, avec toutes les bases. Donc voilà. Je pense que maintenant, je vais faire des sessions alors soit des précommandes avec voilà, une dizaine des chevaux à chaque fois, voilà, de coloris. Je me trompe toujours entre écheveau, coloris, base. J'ai un problème avec ça. Je vais vous proposer voilà, des sessions de précommande de plusieurs coloris, par exemple d'une dizaine de coloris, à chaque fois à certains moments de l'année, ou de temps en temps quand je ferai des teintures et qu'il en restera des salons et tout ça, bah du coup je vous les mettrai en stock. Voilà, j'espère que c'est clair. 15 minutes pour dire ça. Donc je pense que voilà, cette année je vais encore réadapter parce qu'il n'y a pas d'intérêt, j'ai un truc dans l'œil, il n'y a pas d'intérêt en fait je trouve, à faire un métier qui plaît, voilà, qui a une passion pour... Ah, ça m'agace. J'ai un cheveu dans les cils.
de faire un métier qui me passionne et du coup d'être frustrée par les je dois. Et jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup ça en fait, que je voulais montrer que j'avais beaucoup, montrer qu'il y avait de la disponibilité, que j'avais beaucoup de bases, beaucoup de coloris. Et voilà, je m'épuisais des fois pour pas grand-chose. Bon, pas grand-chose, c'est toujours intéressant d'avoir du stock, c'est pas ce que je dis, mais de toute façon, même si je vends extrêmement bien sur les salons et qu'il y a beaucoup de monde, sur tout ce que j'ai amené jusqu'à maintenant, admettons, voilà, j'avais 10 grosses caisses comme ça. Je sais pas exactement combien j'en ai, mais ça doit être à peu près ça, peut-être un peu plus, un peu moins. Et sur ça, bah, je vendais, allez, je vends peut-être un quart, ce qui est déjà très très bien. C'est pas ce que je raconte, c'est pas ce que je dis, mais ce que ah, je vais y arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que bah du coup, c'est dommage de mettre autant de... Enfin voilà, d'à chaque fois, on met dans les bacs, on met dans la voiture. Enfin, en fait, ça fait beaucoup de, comment on peut dire, de manutention. Bah du coup, pour pas grand-chose, en fait. J'espère que vous m'aurez compris, je suis pas très claire. Mais donc voilà, tout ça pour dire que je vais voilà, réfléchir à ce que j'ai envie de faire et tout ça. En tout cas, pour le moment, je me laisse pas mal de temps, sachant que là, du coup, il y a Bretzeln. J'en ai pas encore parlé, mais je vais, du coup, on fait une rencontre le 8 mars, si je me trompe pas, avec une tasse de fil et d'aiguilles. Je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la ville. Je le mettrai en dessous pour... voilà, pour m'en rappeler, enfin pour vous le dire. Donc je suis super contente. J'y suis jamais allée. C'est la première fois que je ferai un pop-up dans une mercerie. Donc c'est juste trop bien. Je suis super contente. Et du coup, bah, oui, pour dire, donc du coup on se voit là. Et puis du coup il y a Laine en Or qui sera en avril. J'y participerai. J'ai postulé encore une fois pour le fil de la Manche. Pour le moment, j'ai pas de news, mais je crois que c'est voilà, il y a pas de... Voilà, je verrai d'ici là si c'est officialisé ou pas, si j'en ferai partie ou pas. Et puis, bah, du coup, comme d'hab, je vais postuler pour le Ch'ti Bazar de cette fin d'année. Le début mars, du coup, on a les précommandes du calendrier de l'Avent. Donc, il y a des coquins et des coquines qui ont deviné de quoi je parlais. D'autres, non, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y en a même une d'entre vous qui m'a dit Pokémon. Alors, ça m'a surpris parce que alors c'est pas du tout mon univers. Sachant que Pokémon, c'est plus... voilà, je laisse ça à Pauline de Bulle Bizarre. Enfin, je trouve que les couleurs sont très très jolies, mais c'est pas du tout mon univers. En fait, c'est un... Alors, c'est un coloris que j'ai par là. Je crois que j'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Je regarde, ouais, il doit me rester 3 laines juste ici, mais vous les verrez pas bien. De mon coloris Okami, voilà. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus. Et du coup, c'est la créature qu'il y a ici, dans ce petit cadre. Voilà. Si certaines d'entre vous et certains ont encore envie d'essayer de deviner de quoi je parle. Voilà, voilà. Me revoilà, j'ai fait une petite pause du coup pour remettre le chauffage derrière. Parce que je commençais à avoir froid, donc j'espère que ça fera pas trop de bruit pour vous parce qu'il est quand même assez bruyant, mais c'est le seul chauffage du coup que j'ai en bas vu qu'on a réaménagé la salle dans le sous-sol. C'est une fausse cheminée, voilà, donc mais elle fait quand même du bruit, donc j'espère que ça ira pour vous. Vous me direz en commentaire si jamais ça dérange, comme ça la prochaine fois j'essaierai de faire autrement ou de chauffer un petit peu plus la salle avant d'arriver. Voilà, voilà, donc pour cette année, je crois que j'ai tout dit. Il me semble que j'ai tout dit. Après, concernant les box, cette année, j'ai encore pas mal d'idées pour les box. Notamment pour, voilà, je voulais continuer les princesses Disney. J'ai une collaboration aussi prévue qui devrait arriver dans l'année avec une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui était prévu depuis quelques mois, voire années, et qui n'a pas pu se faire parce que voilà, suite à des problèmes familiales de son côté, enfin pas vraiment des problèmes familiales, mais voilà, la vie arrive, et ce qui fait que ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant, mais c'était dans un petit coin de notre tête.
Et donc ça devrait s'officialiser effectivement, sûrement qu'on fera une petite box un peu différente de d'habitude, mais voilà, je vous proposerai un truc un peu sympa, même beaucoup sympa. Et puis en fonction de voilà, en fonction de voilà, se file l'année, en fait je retrouve plus mes mots, on verra, mais voilà, j'ai déjà pas mal de princesses que j'aimerais vous montrer. Je suis en plus en train de voilà, d'expérimenter d'autres colorants, euh, et, du coup ça me donne plein d'idées voilà, pour faire des trucs un petit peu plus flash et pétants que ce que je fais d'habitude, notamment pour certaines princesses ou certains univers Disney, ça peut être super. Donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant petit à petit dans l'année. Et donc je voulais vous parler du coup aussi de la box de Noël. Donc du coup la box Préolard que je me suis... voilà, ça a été une joie de réaliser. En plus avec, comme toujours, des super collaborations avec la Miss Les Trois Chats, Laetitia, qui m'a fait l'honneur du coup de participer avec ces jolies bougies. Et puis, du coup, les potions de Merlin, comme toujours, sans surprise, qui sont toujours de la partie. Et je suis super contente parce que j'ai souvent des super retours de votre part, parce que vous les adorez, et je les adore aussi. Et donc, je trouve ça super quoi, de pouvoir vous faire découvrir aussi d'autres thés, d'autres saveurs, parce qu'il y a des fois où on n'irait pas forcément vers certains goûts en fait, et on est surpris du coup. Ça a été le cas du coup moi pour le butin de l'écureuil. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, ils l'ont fait depuis l'année dernière. Et alors il parlait qu'il y avait il me semble de la praline, un côté un peu caramélisé avec je veux pas dire de bêtises hein, mais il me semble qu'il y a pomme, poire, praline, caramel, noisette et tout ça. Et il se trouve que bah, moi j'avais déjà goûté une fois un thé avec de la noisette et noix et tout ça. Et j'avais trouvé ça assez spécial, j'avais pas trop aimé. Et du coup quand ils ont sorti ce thé là, bah, je me suis dit ouais bah pourquoi pas le faire essayer un jour voilà, aux tricotines, aux tricopines. Mais moi voilà, ça m'inspirait pas. Et en fait, on s'est fait un auto-cadeau du coup pour Noël. J'ai refait un peu notre stock de potions de Merlin. Et je me suis dit, allez, j'essaye. Puis de toute façon, Anthony, donc du coup, Monsieur Chaudron, qui boit beaucoup de thé aussi, sûrement va apprécier. Et en fait, j'ai trouvé ça délicieux. On a goûté rien que l'odeur quand on le fait infuser. Enfin, ça sent trop bon. Ça sent le sucre, ça sent le caramel, ça sent... et c'est juste bien dosé. On sent les fruits derrière. Enfin, je vous le conseille vraiment. Donc, revenons à notre box. Donc, du coup, je vais vous montrer... Je suis désolée, je ne vous montre pas in live les écheveaux, tout simplement parce que je m'en étais prévu pour moi. Et puis il y a eu une petite box qui s'est perdue, donc j'ai dû renvoyer le colis. Et du coup j'ai sacrifié mes propres écheveaux. Et donc voilà, mais c'est pas grave. Donc du coup je vous mettrai les écheveaux là. Donc on avait comme toujours 4 coloris. Il y avait Noël à Préolard. Donc j'ai fait un mélange entre des coloris très chaleureuse, très Noël, et des coloris un petit peu plus voilà, pétantes, flashouille pour le côté Harry Potter et Préolard quoi. Donc du coup on avait Noël à Préolard, on avait les dragées surprises qui étaient un peu plus justement pétantes, un peu plus flash, enfin un peu plus disons voilà, moins dans les couleurs chaudes et tout ça. On avait du coup le troisième, c'était celui qui était un petit peu rosé, boire le thé chez Madame Pied-Dodu, il me semble que je l'avais appelé, ou chez Madame Pied-Dodu, qui est du coup le salon de thé de Préolard. Et le quatrième, que je dise pas de bêtises, c'était bière au beurre au coin du feu. Alors du coup qui était quelque chose de très chaleureux avec des tons marron, orange, rouge, voilà, vous en doutez.
Donc voilà pour les 4 coloris. Et du coup, comme je l'ai dit, alors je sais pas si j'ai encore le thé, non je crois que j'en ai plus. Du coup les potions de Merlin avaient participé avec leur thé au coin du feu. Donc pareil, hein, forcément. Puis en plus j'étais super touchée parce qu'ils m'avaient fait voilà, une étiquette spécialisée, spécialement dédiée pour cette box là. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ils ont toujours des super attentions comme ça et enfin, c'est des gens vraiment adorables, quoi. Et donc du coup, on avait réfléchi avec la Miss Laetitia à ce qu'on pouvait présenter. Et on s'est arrêté sur Bonbons Magiques. Donc on a discuté, elle avait plus une idée de caramel à la mélasse d'Hagrid, ce qui était une super idée. Parce qu'Hagrid adore les caramels à la mélasse de chez Zonko. D'ailleurs, je pense que voilà, j'ai pour projet de faire un coloris Zonko. J'ai d'ailleurs longuement hésité à le faire là, dans la box. Au début, c'est ce qui était prévu, sans vous mentir. Et ensuite, je me suis dit, oui, ça refait un coloris, parce que du coup, Zonko, c'est... oh, quoique c'est rosé et vert, mais un peu sombre quand même. Donc vu qu'il y avait déjà pas mal de couleurs sombres, je voulais rajouter un côté un peu plus doux avec le rosé et bleu du coup de la devanture de Madame Pieds-Dodu. Voilà pour tout vous dire. Et donc je lui avais demandé quelque chose qui fasse très chez Zonko, quoi. Quand on arrive dans le magasin de bonbons, on a toutes les senteurs, le sucre et tout ça, le truc waouh, enfin, qui nous vient au nez. Donc je lui dis voilà, je veux quelque chose de très embaumant, de très sucré, très joyeux. Et elle m'a fait un truc, mais enfin j'adore. C'est Bonbons Magiques, donc je sais pas ce que pour celles et ceux qui l'ont eu, ce que vous en avez pensé. C'est très sucré bien sûr. Et quand on le sent comme ça fait un peu penser à des caronsac. Vous savez ces bonbons là. Ça fait un peu penser à ça, avec un mélange de bonbons très ouais, de sucre, et en fait quand on l'allume, alors c'est très marrant parce qu'il y a complètement une autre odeur et limite ça sent la fraise tagada. Et j'ai adoré cette bougie. Donc pour la petite anecdote en plus, bah, la pauvre, enfin il est arrivé que des choses, enfin je pense que vous avez vu de toute façon, les derniers mois ont été ouf au niveau de la Poste et Mondial Relais. Ils ont perdu énormément de colis, il y a eu beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, j'ai croisé les doigts pour mes calendriers de l'Avent qui n'ont quasiment pas eu de problème, ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde. Et du coup, en fait, quand on a discuté avec Laetitia, elle m'a dit, bah attends, avant de te faire, vu que moi j'ai l'idée du caramel à la mélasse et que tu as l'idée du coup de bonbons magiques, ce que je te fais, c'est que je te fais les deux, je te les envoie, tu me dis ce que tu en penses, et une fois que tu fais ton choix, voilà, je te fais l'eau puis je te l'envoie. J'ai attendu, pas de nouvelles, et au bout de 2 semaines et demie, et je savais qu'elle était, enfin voilà, qu'elle avait énormément de boulot, et que tous les problèmes en plus de colis et tout ça. Donc j'ai pas voulu la déranger, et c'est au bout de 2 semaines et demie, je lui dis écoute, je suis désolée, mais enfin, est-ce que tu peux penser aux bougies pour pas qu'on soit trop à la bourre et tout ça. Et c'est là qu'elle m'a dit mais tu les as pas reçues. Et vu qu'en fait elle est pas revenue vers moi en me disant, enfin voilà, me poser la question ou quoi que ce soit de comment je les ai trouvées, je me suis dit mais en fait c'est juste qu'elle me les a pas envoyées, quoi. Et en fait bah, du coup on est parti sur Bonbons Magiques. Et je regrette pas, mais je n'ai aucun doute que les caramels à la mélasse d'Hagrid auraient été tip top aussi. Avec ça, du coup il y avait le thé. Et comme d'hab, je vous fais toujours des petits accessoires dedans, les petits anneaux marqueurs et tout ça. Et donc, nous avions, j'espère que vous verrez bien, une pile de livres. Il y a juste la lumière juste en face, alors avec la petite écharpe de Gryffondor et le vieux d'or. On a un petit lutin de Cornouailles, petit clin d'œil au deuxième film. On a Edwige avec une petite lettre. Et le dernier que j'adore, on a
Adobe avec sa chaussette. Ah, c'est dommage, on voit mal. Ah, c'est embêtant. Alors, autant il y a des fois, j'ai pas du tout de luminosité, c'est casse-bonbon, mais alors là... Donc voilà, c'était les 4 petits anneaux, super jolis. Après, oui, ça ne fait pas, c'est pas le truc typé hyper préolard, mais en fait, je trouvais pas quelque chose qui me plaisait, à part un train, une bière au beurre. Au pire, la bière au beurre, ça aurait pu faire. Mais sinon, voilà. Et je trouvais ça vraiment vachement plus rigolo, donc du coup, c'est toujours dans le thème. Mais par contre, vous avez pu avoir la petite broche bière au beurre, le pins. Alors moi j'appelle ça une broche, mais c'est un pins. Enfin pour moi c'est la même chose. On a eu un débat avec Monsieur Chaudron il n'y a pas longtemps. On me disait non non, les broches c'est vraiment avec le truc qui prend et tout, ce qui est pas faux en soi. C'est vrai que moi je passe aussi des broches. De toute façon en général on les met soit sur, on peut les mettre aussi sur nos tricots, sur nos sacs à tricot. Donc voilà pour du coup la petite box. Ensuite je voulais vous parler du coup de mes petites emplettes du Ch'ti Bazar. Alors comme d'hab le Ch'ti Bazar c'est toujours un moment anthologie. J'adore y aller, oui. Le Ch'ti Bazar c'est toujours on se sent chez soi en fait. Je sais plus qui c'est qui disait ça et c'est vrai en fait, on se sent vraiment chez nous. On est super bien accueillis, alors c'est le cas quasiment même de tous les salons en fait, mais il y a un truc là-bas, alors je sais pas si c'est l'énergie sûrement de Mélanie et Lolita, mais qui fait que on s'y sent super bien, même si voilà, ce que je dis hein, toujours dans les autres festivals et tout, c'est pareil, enfin, voilà, c'est principalement des gens adorables qui nous reçoivent et qui sont d'une gentillesse absolue. Et donc je n'ai pas lésiné puisque voilà, et ça a été dur voilà, je me disais qu'il était temps de vous le montrer parce que j'ai été sage et je n'ai quasiment rien touché. Je regarde parce que j'avais une autre pelote, je sais pas ce que j'en ai fait, si je l'ai remis dedans ou pas, justement pour vous montrer. Donc j'ai fait la connaissance de Charlie Popette, je crois qu'elle s'appelle Gwen si je me rappelle bien, elle est adorable. Donc du coup qui a commencé il y a peu, et qui fait des très belles choses et qui a beaucoup d'imagination et des choses un peu, comment je peux dire, flashouille. Je lui ai pris ça, elle l'avait dans un cup, voilà, là-dedans. J'ai trouvé la tasse et hop là, elle est super jolie. Charlie Popette, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. La casser parce qu'il est en verre. Je la trouvais super jolie avec des fleurs séchées dedans, et en fait il y avait la petite laine dedans, alors qui est assez violet bleu, très très choupinet. Je me suis dit que pour mon fils il allait être content parce qu'il adore le bleu, bleu ciel, bleu comment on dit, aigue marine, un peu, je trouve pas le mot, bleu turquoise et tout, il adore cette couleur. Et ah oui, bah, du coup je l'ouvre sans vous montrer. Elle proposait des petits cupcakes aussi, des cupcakes de mini. Je trouve ça très très drôle. Donc pareil, j'ai pris une laine bleu flashoué pour mon fils avec des trucs qui brillent. Bah alors, donc, je vais mettre comme ça la fille qui s'énerve avec son truc. J'ai rencontré Ruth Pleine Lune, qui est aussi quelqu'un de tip top, qui fait du coup, excusez-moi, les brodeuses m'excuseront parce que moi le monde de la broderie je n'y connais pas encore très bien, mais du coup qui présente voilà, pas mal de choses à broder. Elle fait ses propres illustrations, et moi j'ai choisi de prendre une petite abeille parce que c'est un niveau débutant, sachant que j'ai quasiment jamais fait de broderie de ma vie.
Niveau débutant. Et apparemment, il y a quasiment tout, pas mal de points en tout cas qui sont expliqués en vidéo dessus. Apparemment, je vous dirai, je m'étais dit que je le ferais pendant les vacances et en fait j'étais tellement fatiguée que j'ai pas eu le courage de le faire. Et donc il y a la petite voilà, le petit dessin magnifique. Il y a les fils qui vont avec. En fait tout est, voilà, c'est un kit, tout est fourni. Et il y a hop, petit tissu en coton et du coup tout est expliqué dessus. Apparemment on peut télécharger, je crois qu'il y a un patron et tout ça. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion d'essayer, j'avais jamais essayé avant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Alors je suis désolée, j'en ai mis une en plot parce que j'ai voulu faire quelque chose en fait. Je me suis réavisée au dernier moment, j'ai acheté chez Arco Herrecian le coloris Navette. Alors je sais pas si on dit navet ou navette, qui est un violet avec assez sombre, avec du noir dedans, du jaune et du violet et du ouais, fuchsia, voilà, chercher le nom. Et j'ai commencé à le faire, en fait je voulais parce que je m'étais pris son calendrier Outlander, j'étais obligée parce que j'adore Outlander. J'ai lu tous les livres, vraiment, pourtant je suis pas trop d'habitude truc à l'eau de rose et tout ça, mais alors là, enfin, avec l'histoire, puis moi j'adore tout ce qui est histoire, voilà, roman historique et tout ça, donc j'ai adoré. C'est plus peut-être même le côté historique que le côté enfin voilà, fleur bleue qui m'a fait aimer. Et j'adore les personnages et tout, et j'étais obligée de lui prendre son calendrier Outlander. Qui était aussi très très beau. Et elle a du vert et du violet dedans, et je voulais me faire un... Je me suis dit, ah bah, je vais faire un espèce de pull en crop top avec, voilà, en dégradé voilà, du violet au vert et un peu plus beige en dessous. Et j'ai commencé à faire au-dessus, et puis après je me suis dit, ouais, je sais pas. Puis je me suis dit, ah, mais ce serait dommage quand même de pas le mettre dans un châle et tout. Et je sentais, je sais pas si ça vous arrive, quand vous montez le projet, vous avez envie de faire le projet, donc vous dites, allez, c'est bon, ça sert à rien. Ça fait 10 ans que tu procrastines, on le monte. Mais même quand vous le montez, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous commencez, puis pour finir, voilà, vous regardez petit à petit, vous êtes content, pas content, puis ouais, mais non, mais je vais regretter après. Ouais, mais je sais pas. Ah, puis ouais, bah, donc pour finir, je me suis dit un jour, voilà, j'en étais à peu près à là, j'ai pris un coup de nerf, j'ai tout défait, je l'ai remis en boule. Donc je verrai ce que j'en ferai plus tard. Je verrai. Et puis c'est surtout qu'en fait, je trouvais que ça faisait du coup beaucoup plus sombre. Je pense que peut-être que je lui reprendrai un écheveau de Maudwin, qui est là aussi, du coup, comment, dans ses laines, dans ses coloris, je vais y arriver. Anaïs. Pour faire ça. Je verrai ce que je fais par la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris aussi? Forcément. À chaque fois, je craque. Ars Mirabilia. Je lui ai pris. Hop. Et j'en avais racheté là. J'étais très fort colère. Alors, pas à cause d'elle, hein, bien sûr. À cause de mon ordinateur. Mais pas trop beau. Un petit pull avec un petit champignon. Parce qu'elle refaisait en fait, il lui restait du stock mi-janvier. J'avais vu qu'elle avait... Alors, sachez que si la personne qui a pris cet anneau marqueur là passe ici, je te maudis à jamais. Non, j'abuse, mais en fait, elle avait un anneau avec un petit gland et puis des feuilles et tout, enfin, qui faisait très nature, et je trouvais trop beau. Alors déjà, je voulais, il lui restait des calendriers en décembre ou je sais plus quand, des calendriers de l'Avent. Elle les mettait en boutique. Et puis bah, à midi, je crois, ça devait sortir à midi. Puis pour finir, bah, j'y ai pu penser, j'étais en train de faire à manger. Puis c'est à 2 h, je me dis, mais merde, j'ai oublié le calendrier. Bon, bah tant pis, ce sera pour quelqu'un d'autre.
Et puis, bah, de toute façon, je pense qu'on est tellement dessus que c'est la première qui arrive à cliquer sur checkout et voilà, payer qui arrive. De toute façon, on doit être une cinquantaine sur le site quand elle le met en route. Et bref, et rebelote en fait pour janvier, elle mettait un truc en ligne et au moment où elle a mis en ligne, je sais pas ce qui se passait, je sais pas si j'étais sur mon ordi ou mon téléphone, ça a complètement bugué. J'étais déjà connectée sur mon espace et tout, ça m'a redemandé de me reconnecter, j'avais pris plusieurs choses et tout, et au moment de passer la commande, ça m'a dit tel article n'est plus disponible. Donc en fait, j'étais obligée de renlever ma chinée et de remettre sur le truc. Genre j'en avais 5-6. Je vois, le temps de passer ma commande, cet article n'est plus disponible. Ah, alors j'étais là, mais purée, alors petit à petit, puis pour finir, je me suis retrouvée, je crois, avec 2 articles au lieu d'en avoir 7 dedans. Et du coup, j'avais pas mon petit marqueur. Vous vous rendez compte, comme l'année a mal commencé pour moi. Non mais du coup, ça m'a énervé, mais bon, c'est le but du jeu aussi, mais... je sais pas, mon téléphone il avait pas envie en plus au bout d'un moment, enfin voilà, il me redemandait mes informations alors qu'elles étaient rentrées, les petites saucettes qui vont avec, et puis les 2 petits anneaux marqueurs. Il restait du coup une petite feuille comme ça avec une rose dessus, une petite fleur, et puis une petite citrouille magnifique, et donc j'ai pris tout ça, j'ai encore craqué. Et du coup, je les ai même pas utilisés depuis. C'est vrai que j'aurais pu aller vous chercher les autres qui sont au-dessus. Je vous montrerai la prochaine fois si j'y pense. Mais voilà, je les avais même pas utilisés pour vous les montrer parce qu'en général, je les mets quelque part dans un de mes sacs et je sais plus où ils sont après. Et puis, ah oui, avec Charlie Poppet, du coup, elle m'avait offert ça aussi. C'est joli, c'est un peu lilas. C'est très très joli. Il y a une petite, un petit bleu qui s'est mis dessus. J'avais pris de la laine. Alors en ce moment, je sais pas, j'ai un délire entre le rose et le violet, hein, comme toujours. Ça fait un petit moment que ça dure. Des laines chez Trelise. Là par contre, voilà. Trop de luminosité, ça... Ouais. Donc ça rend ça un violet un peu... très très joli violet. Avec du bleu et du jaune. Et une... un peu plus douce. Je me suis dit que je ferais un joli petit, peut-être un châle, ou je sais pas trop. J'ai trouvé très très joli. Et ensuite, on a pas mal discuté. Alors d'habitude, ça, on n'a jamais le temps de discuter avec tout le monde, malgré qu'on aimerait bien. Ah oui, mais il y a la Miss aussi. Oh non, ils sont tombés. Bon, je les chercherai après. Et j'ai eu le temps de discuter avec Laine de Mout, qui était juste derrière nous. Et du coup, on a fait un petit échange. Et je lui ai pris ces 3 écheveaux magnifiques. Donc, on a le coloris Miss Charlotte. On a Sucré. Et celui-là, c'est Blood. Donc, je ne sais pas si je les mettrai ensemble ou pas. Peut-être, je verrai. Mais je les trouve très, très jolis. Très, très jolis. Et bah, du coup, je vous ai tout montré à part. Du coup, il y avait, j'étais trop contente de la rencontrer. Il y avait Laetitia, même les anges tricotent, qui faisait son premier salon. Et on a pas mal eu le temps de papoter parce qu'elle était pas loin de où j'étais. Sa petite carte. Et du coup, elle m'a repris des écheveaux pourquoi pour refaire le modèle du Brioche Dreams qu'on a fait ensemble l'année dernière. Elle voulait le refaire en d'autres couleurs. Et du coup, vu que je lui ai offert des écheveaux, bah forcément c'est pour une collab, donc il n'y avait pas de souci. Mais elle a insisté pour me donner. Alors déjà, elle m'a offert pas mal de patrons à elle, donc j'étais trop contente parce que tous ces patrons sont magnifiques. Et elle avait fait plein de petites étiquettes pour mettre sur les vêtements.
Et elles sont magnifiques. Donc elle m'a offert une petite panoplie. Donc il y a Team Holiday. Et c'est quelqu'un de... Elle est adorable, j'adore. Knitting is my fucking therapy. C'est que des petits trucs sympas. Rien à foutre. Mon préféré, Madame Connasse. Alors je sais pas où je vais le mettre celui-là, mais je l'adore. Bisous. Donc je sais pas si elle en a encore, mais en tout cas ils sont géniales. Salut beauté, ça peut être sympa sur un petit truc jaune. J'hésitais même à le mettre sur mon... J'avais fait un pull, je sais plus si je vous l'avais montré, un peu crop top, je vous le remontrerai un de ces quatre. Happy Holiday et Bitchette. Sauvage. Vous la dicte. Pardon. Donc enfin voilà. Je vais remettre dedans, j'y rangerai une autre fois. Mais j'étais trop contente, enfin, j'ai été gâtée comme tout. Et je me suis gâtée comme tout. Parce que ça fait plusieurs salons, je me dis ouais mais il y a Monsieur Chaudron qui est derrière qui tape, qui est pas content. Il me dit oui mais t'as plein de laine mais tu les tricotes jamais. Ce qui est pas faux parce que bah du coup bah ce que je dis, j'ai toujours le dilemme de me dire ouais mais il faut quand même que je tricote mes laines pour montrer aux filles à quoi ça ressemble et puis qu'est-ce que ça donne et puis montrer sur les salons. Ouais il faut que je montre plus de modèles et tout. Et puis bah, d'un côté j'ai aussi envie de tricoter les laines des copines. Donc enfin on est tout le temps entre deux. Donc je me suis dit maintenant je vais essayer de faire moite-moite, 2 projets à moi, un projet de notre laine. Voilà, je me suis dit, je me donne ce truc-là, comme ça je peux tricoter ma laine. Parce que c'est pareil, le LITLG, genre, ça faisait ça faisait longtemps en général, je m'offrais 2 clubs dans l'année minimum. Enfin, maintenant ils ont un peu augmenté leur prix, mais avant ça valait le coup. Malgré que bah, c'est pareil, ça vient d'Irlande, donc c'est assez cher. Ah, c'est ça que je suis en train de penser. Je vous ai pas montré, et bah je vais vous le mettre à début ou à la fin. Alors soit vous l'aurez au début, soit vous l'aurez à la fin, soit vous l'avez déjà vu, soit vous le verrez à la fin. Je vais essayer d'y penser. Je vous avais pas encore montré et j'avais fait exprès de le filmer pendant l'année dernière. Ça se trouve je l'ai déjà fait mais il me semble pas. Donc au pire ça sera fait une deuxième fois, c'est pas grave. Mais du coup je suis allée en vacances à Dublin. Alors je sais pas si vous le savez, maintenant vous le savez, mais je suis une grande amoureuse de l'Irlande. J'ai vécu là-bas quand j'étais plus jeune, juste avant de reprendre mes études supérieures à l'université, et j'ai fait un an en tant que fille au pair là-bas, et j'ai eu un coup de cœur mais monumental. J'adore l'Irlande, mon rêve c'est d'y habiter. Alors pas dans les années à venir, mais je sais, j'espère en tout cas qu'un jour je pourrai y habiter. Alors monsieur me dit bah on verra à la retraite, peut-être, peut-être pas, hein, la vie nous le dira, mais c'est vraiment un endroit que j'adore y aller. Et justement en fait bah il y a eu mes études, j'ai eu mon loulou, enfin voilà la vie en fait tout simplement, et ça fait 10 ans. Depuis j'y suis allée, je devais avoir 19-20 ans, et ça fait ouais 10 ans que je me disais faut que j'y retourne. J'adore l'Irlande, c'est trop bien. Enfin en fait j'ai passé, ouais j'étais à Dublin, un an à Dublin, et enfin, ça a été une de mes meilleures années, même si ça n'a pas été toujours facile, même avec la famille avec qui j'étais et tout ça, on s'est pas très bien entendu. C'est pareil, enfin c'est disons qu'en tant que fille au pair, j'ai connu des filles qui sont super bien tombées, qui ont encore des contacts avec leur famille encore aujourd'hui, dès qu'ils sont allés même vivre, et il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. J'avais à l'époque des amis qu'on s'est rencontrés là-bas, en fait, d'autres filles au pair qui ont vécu des trucs passionnants, comme d'autres qui ont vécu des trucs un peu plus bof. Il y a des fois on est pris un peu pour des femmes de ménage et un peu leur... ouais voilà, on est juste là pour faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire et de s'occuper des enfants, mais un peu de manière... je vais pas dire péjorative, mais pas dans le bon sens du terme en fait. Quand on est fille au père, on vient pour aider pour la famille, on vient pour faire la nanny en fait. Moi je devais m'occuper de 4 enfants.
Et des fois en fait on est pris un peu voilà, plus pour la servante qu'autre chose, donc c'est bien sûr pas toujours le cas. Il y a des familles qui sont adorables et j'ai connu des personnes qui ont connu des familles adorables, mais c'est voilà, c'est pas toujours le cas. Moi c'est pas très bien fini. C'est une autre histoire, mais tout ça pour dire qu'en fait je voulais revenir depuis, j'ai jamais eu le temps, donc ça faisait 10 ans, voilà, donc pour mes 30 ans je suis partie, je devais avoir 20 ans de là-bas, peut-être 19 ans, et du coup voilà, pour mes 30 ans je me suis dit allez c'est bon, on y va. Donc on est parti 15 jours là-bas, on a fait un peu le tour de l'Irlande, on a fait Kilkenny, si vous connaissez un peu, en dessous de Neri, en dessous de Dublin. Kilkenny, on voulait aller jusqu'à comment ça s'appelle, ah, le bled en dessous, là, bah ouais, justement, je crois Elite LG ou Edgehock, je sais plus. On n'a pas pu, parce qu'il n'y en avait pas assez de temps. On est remonté au-dessus vers Connemara. On a passé 3-4 jours au Connemara, mais enfin, meilleur temps ever, quoi. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que du coup, quand j'étais déjà à l'époque en tant que fille au père, je tricotais déjà. D'ailleurs, j'avais fait des petits vêtements pour les enfants. Il y avait un bébé de 6 mois, j'avais fait des petits, je me rappelle, des petits chaussons et tout. Et il y avait une boutique là-bas, je crois que c'est DC Knit. Et voilà, je passais très très souvent là-bas. C'était mon moment Nutella, comme on dit. Et en fait, j'ai cassé les pieds à mon chéri. C'était obligé que si j'allais à Dublin, je retourne là-bas. Et j'y suis retournée. Et du coup, ils font maintenant leur propre teinture. Donc, j'ai pu discuter un petit peu avec la dame. Malheureusement, elle était bien occupée, donc j'ai pas pu trop discuter non plus. Mais du coup, je vous ai montré parce qu'en fait, c'est dans un... C'est pas un domaine, c'est une espèce de maison. Enfin, voilà, un espèce de centre commercial maison. Enfin, une énorme... au milieu du Dublin, je ne saurais même pas comment vous dire. Un coin en fait où il y a plein de petits commerçants, de petits magasins sympas où on peut prendre un café, un truc, il y a des espaces sympathiques. J'ai pris en vidéo donc vous verrez. Et il y a aussi ce magasin, donc je vais gentiment, enfin voilà, je lui ai demandé si je pouvais prendre en vidéo et faire des photos. Elle m'a gentiment dit oui. Et si vous pouvez un jour aller à Dublin, allez chez DC Knit parce que vraiment, ils sont top. Et donc, j'avais rapporté 2 laines de là-bas. Donc, si j'ai le temps, j'irai vous les chercher ou sinon, je le ferai la prochaine fois. Il faut que j'y pense. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est trop bien. Voilà, je ferme la parenthèse. Et puis, je vais parler de quoi? J'avais dit que je vais parler de ça. Pareil, je vous ferai peut-être un moment en vous montrant les laines que... je ferai peut-être un raccord où je vous montrerai les laines que j'ai teintes, parce que du coup, j'ai fait pas mal de coloris et de nouveaux coloris aussi. Donc voilà, qu'il y aura à Bretslaine. Et ensuite, dans le stock, s'il y a encore du stock. Voilà. On va passer sur les articles, du coup, les tricots finis. Et puis ceux qui sont en cours. C'est des petits boutons. Attends chérie. Un bouton chat. Attends, je prends en photo. Une grande vidéo. C'est une super belle boutique. Bon, pour finir, j'ai pas résisté. Je suis allée les rechercher dans mon énorme stash. Sachant qu'en plus, on est en train de refaire les chambres. Donc, tout est dans des box. C'est là que je me suis rendu compte. Ah ouais, j'en ai quand même beaucoup. Voilà. Donc, les voilà. Mais je crois pas que je vous les avais montrés. Ou je sais pas, j'ai peut-être Alzheimer. J'en suis désolée. Je vous les montrerai une deuxième fois. Mais il me semble pas. Il me semble... Parce que depuis... Il me semble... J'ai refait juste un seul... Peut-être 2 podcasts depuis. Il me semble pas vous les avoir montrés. Et donc...
En fait, c'est cette marque-là. Ça s'appelle Townhouse Yarns. Parce qu'en fait, voilà, c'est une espèce de... C'est pas une maison, hein, mais c'est énorme dedans. Et il y a plein de petites pièces et tout. Enfin, c'est super sympa. Avec un endroit au milieu, avec des balcons et plein de petits, tout autour, plein de petits magasins. En dessous, on peut manger. Et c'est très joli. Donc, du coup, je leur ai pris ça. Donc, ça, c'est le coloris Bonfire. C'est marrant, j'en avais fait un aussi de coloris Bonfire. Avec de l'orange, du violet, du marron. C'est très joli. Et du coup, on a le coloris Canary. Alors pour le coup, je trouve pas que c'est un canari, à moins que ça veut dire quelque chose d'autre en anglais, je suis pas au courant. Mais c'est très joli. C'est un vert très très beau. Qui ressemble un peu à mon botanique, mais en vachement plus clair. Avec de l'oranger dedans. Il y a quoi d'autre? Il y a juste de l'oranger. Il me semblait qu'il y avait un peu de rose. Oui, il y a un peu de rosé. Mais je pense que les deux en même temps, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais ça peut être sympa, un mini châle en... Je sais pas, avec même en brioche. Entre le vert et le violet, comme ça. Oh, trop beau. Mais il faut que je vois... ouais. Et j'avais déjà regardé, mais je crois qu'ils n'ont pas de site internet. Ils vendent vraiment juste sur place, quoi. Mais c'est très très joli. Donc voilà, voilà. Ouais, je les trouve trop beaux. À chaque fois que je les vois, je capote, comme disent nos amies canadiennes. À qui je fais un coucou si vous passez par là. Voilà, donc les projets terminés maintenant. Parce que faut pas que cette vidéo fasse 4 heures, je dis. Donc, on a, alors j'ai ma chaise qui m'embête du coup, le Dalla Sweater. Que j'ai fait exprès, pas très grand, pour mettre quelque chose en dessous. Je l'ai fait dans la taille 123. Il y a pas mal de tailles de prévues. Sachant que moi, je fais 105 de tour de poitrine à peu près. Il demande 15 à 20, je crois, d'aisance. Et je ne l'ai pas fait en 3,5. Je l'ai fait, il me semble qu'il demande en 3,5 et moi, je l'ai fait en 3,25. Donc, du coup, c'est parfait. Et j'aime bien quand c'est large. Comme ça, c'est très sympa. Moi, j'aime bien les trucs un peu larges. Voilà, pas les trucs qui serrent comme ça. Je suis pas super fan. Ça me va pas très très bien. Bon, je suis comme un peu tout le monde. On a tous nos complexes. Moi, je suis un peu complexée avec mon dos, avec mes hanches. Ça va mieux maintenant. Je me soigne. Bon, on a tous un truc. De toute façon, on est chiants, les filles. Et donc voilà, ça faisait un moment. Alors pour vous raconter la petite histoire, Anaïs aime bien raconter les petites histoires. Ça fait, si vous ne me suivez pas, ça fait un petit moment. Moi j'adore le jacquard. Mais vraiment je suis une fan de jacquard. Sauf que je n'ai jamais réussi à faire un très joli jacquard. J'ai plein d'idées en jacquard mais j'ai quasiment jamais rien fait. Parce que justement, je suis pas très bonne. On va pas dire ça autrement. Et j'arrivais jamais à trouver ma bonne tension, ou c'était pas très très joli, ou puis au bout d'un moment j'ai laissé tomber. Je me suis voilà, je me suis dit ça sert à rien de persévérer. Tu es nul, tu es nul. Et en fait là est arrivé il y a quelques mois, années, Diane de Ars Mirabilia, et certaines filles qui font des trucs incroyables aussi. Et à chaque fois que je voyais ce qu'elles faisaient, je me suis dit mais c'est trop beau en fait. Je peux pas passer à côté. Et en fait, l'année dernière, il y a Diane qui avait refait ces chaussettes qui font un peu pôle Nord avec des rennes. Elle avait fait un cal. Et je m'étais pas inscrite au cal, mais j'avais acheté le patron. J'avais commencé et c'est pareil. En fait, je trouvais pas ma bonne taille. Puis je me disais, ouais, mais il y a soit 56 mailles, je crois, ou 72. Mais je me suis dit 56. Bah, du coup, je passe pas le pied. Et 72, bah, c'est trop grand en fait. Non, normalement, en général, je mets 54 mailles pour 2,5 mm pour une chaussette.
Et je me suis dit, mais ça va être moche en fait et tout. Donc j'ai commencé, puis j'ai laissé tomber, et puis j'arrivais pas à trouver ma tension. Donc à chaque fois c'est pareil, en fait, j'ai plein d'espoir et après j'arrête. Et puis là, je sais pas, l'année dernière, je me suis dit, bah ouais, mais c'est dommage en fait de demander à Ars Mirabilia qu'elle te fasse un joli patron et que voilà, que tu le mettes pas, quoi, enfin que tu le fasses pas. Sachant que ce qu'elle m'a fait, c'est magnifique. Je vais vous montrer. Je me suis acheté ça pour Noël aussi, en auto-cadeau. Chez, c'est des Polonais, je sais plus comment ils s'appelaient. J'avais déjà les autres avec les petites, comment ça s'appelle? Les petites, je les avais montrées avec des ruches et des abeilles. Là, je me dis, ça ferait un petit truc de Noël. Et donc, elle m'a fait celui-là, du coup, pour aller avec le calendrier de l'Avent. Les belles chaussettes Wicca. Donc, vous voyez sur le côté, il y a, je vais vous montrer l'autre côté, c'est plus joli. Hop, la petite tête de mort avec, hop, les petites feuilles. Là aussi, il y a des petites feuilles. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'autre pour vous montrer, pour celles qui ne l'ont pas eu. D'ailleurs, il est sur son site, si vous voulez la voir. De derrière, ça fait une goutte Ouija avec un scarabée. Et devant aussi. Et juste là, on a les petits champignons. Et enfin, j'ai craqué. Je me suis dit, mais c'est trop mon univers. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment dommage de ne pas les faire. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas, en fait, enfin voilà, dernière alternative, tu t'essayes avec tes... vous savez, les mini aiguilles pour faire les chaussettes, justement, petites mini rondes, là. Et j'ai essayé. Et en fait, j'ai eu aucun problème au niveau de la tension. C'était nickel. Je me suis pas emmêlée dans mes fils. Des fois, je me mêlais même dans mes fils et tout. Et du coup, non, je vous dis des bêtises. Avant de faire celle-là, j'ai fait les chaussettes fantômes. Je sais plus comment ça s'appelle, petit fantôme, je sais plus. De Marie-Élix pour essayer pour mon fixe. Mon fils. 1, 2, 3, mon fils. Je les montrerai la prochaine fois. Et du coup, ça donnait pas mal. Donc, je me suis dit, je vais essayer pour moi. Donc, ce que j'ai fait, vu que du coup, je passe pas mon talon là, si je prends du 54-56, j'ai fait le talon en 72 et j'ai un peu triché, arrivé là. Du coup, j'ai diminué pour avoir que 56 mailles, je crois. Et du coup, la chaussette est nickel. Parce que j'avais déjà commencé, je me dis, bon, je vais essayer avec 72, hein, peut-être que, tant pis, ça sera pas tant embêtant que ça. Et en fait, en essayant à partir de là, j'ai vu que la chaussette, elle commençait à bailler de tous les côtés. Donc ça, parce que j'ai quand même un mollet, j'ai un bon mollet, et puis j'ai des petits pieds. Donc voilà, la fille, elle est mal foutue, c'est comme ça, hein, on n'est pas parfait. M'en voulez pas. Donc, ouais, j'ai fait comme ça, et du coup, c'est nickel. Là, j'ai pris mon coloris. Je sais plus si c'est Purple Dragon. Ça doit être Purple Dragon par Revelio. Revelio est un peu plus foncé. J'ai pris, ça c'est Botanique en vert. Désolée, vous voyez pas mes yeux. Et j'ai pris Crainte de licorne pour faire, c'est un gris très clair. Pour faire le fond de la chaussette. Voilà. Et donc je me suis dit, bon qu'à cela ne tienne, hein, t'es dans le jacquard, tu vas pas arrêter en si bon chemin. Et du coup j'étais en vacances, j'avais le temps. Le Dallas Sweater, il me faisait vraiment, depuis un moment, je voyais, je me dis, il est trop beau. Ouais, mais bon, il est compliqué, machin. Regardez-moi ça, quoi. Il est pas magnifique. Enfin, c'est un jacquard, enfin... C'est Mortensen. Mais j'écorche toujours son nom, je dis Elena, mais je crois pas que c'est Elena. Je sais plus. Bref, vous verrez, le Dallas Sweater. Et il y en avait un autre aussi qui me plaisait, je sais sûrement que vous voyez lequel je veux parler, c'est avec les feuilles d'automne et tout ça, qui est magnifique. Je le verrais bien en violet aussi. En orange, à voir. Et donc, je me suis déjà cassé les pieds pour savoir de quelle couleur j'allais le faire. Je le voyais bien en vert, mais ça faisait un moment que, pareil, j'avais comme idée en fait de changer mon serpentard, parce que mon serpentard me convenait plus. Vous savez, hein, moi des fois j'ai des moments où
voilà, j'ai des couleurs spécifiques, puis à des moments, bah, j'ai envie de changer. C'est comme ça, c'est moi la chef, c'est moi qui décide. Et puis c'est tout. Et puis du coup, pour vous montrer, je sais pas si vous verrez bien, parce que je me suis dit, bah, c'est l'occasion, tu vas retenter, tu vas faire des essais. Donc au départ, mon serpentard, c'est ça. Voilà. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus foncé et un peu plus vert bouteille. Enfin, non, c'est pas vert bouteille, mais un peu plus émeraude, enfin un peu plus foncé. Ça, c'est mon coloris polynectar. Pour dire, c'est un vert un peu plus, vraiment, on voit que c'est foncé. Et celui-là, du coup, c'est celui que j'ai essayé là. Vous voyez la différence entre les trois? Et du coup, je me suis dit, maintenant, voilà, je vais changer mon serpentard, ça sera celui-là. Donc, il n'y a pas franchement beaucoup de différence. Mais il y en a quand même. Celui-là est un peu plus clair et plus flashouille. Et enfin, je trouve que ça fait vachement... Ouais, je sais pas. Ça me convient mieux aujourd'hui, donc voilà. Donc, j'ai ces trois coloris maintenant. Et j'hésitais, du coup, c'est là, je pense que je vais les garder pour moi, j'en ai plus beaucoup. Et comme vous le savez, il y a... alors, je sais jamais comment ça se dit, Maggie Smith, sûrement en anglais. Celle qui faisait professeur McGonagall, qui est décédée, je crois que c'est fin d'année dernière. Ce qui m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et ça fait un moment que je voulais lui faire son propre coloris, mais j'avais pas exactement quoi faire. Et je pense que je vais lui faire un coloris un peu comme ça, en vert très très pétant, parce que souvent c'est dit dans les films qu'elle a souvent elle est habillée avec avec un vert bouteille, voilà, une cape un peu vert comme ça, émeraude vert bouteille. Comme ça me fera les trois coloris, voilà, un qui est un peu plus foncé. Et puis on a le dernier, pardon, au-dessus. Je fais comme chez moi, vous m'en voulez pas, qui est du coup forêt interdite, qui est vraiment un vert forêt très foncé. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Vous savez mon goût pour le vert. Après je me suis dit, il faudrait que je me fasse un peu plus de vert clair. Parce que j'en ai pas beaucoup. Après j'ai botanique, j'ai brocélian. Mais il faudrait... j'ai luciole aussi. Luciole, qui est très jolie, mais j'aimerais bien un truc un peu doux, un vert très clair doux. Hop, j'en ai fait pour des box, mais sinon je ne les ai pas dans la boutique. Bref, passons à autre chose. Donc du coup j'ai fait la taille 123 de tour de poitrine, et enfin moi je le trouve magnifique. Donc j'ai essayé avec les aiguilles, pareil. Mais par contre, ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi. Voilà, me demandez pas, moi je suis pas une pro du jacquard. C'est ça en fait, mon problème, c'est que quand j'ai des aiguilles avec des gros câbles, en fait, quand j'arrive au bout et que je repasse l'aiguille parce que le câble est trop grand, à chaque fois je pense que c'est là que du coup je perds mon échantillon et que du coup ça fait un truc moche au niveau du jacquard. Donc du coup là tout le long j'ai quasiment pas pu l'essayer, je l'ai essayé vraiment là, j'ai serré les fesses, il m'allait bien, mais parce qu'en fait tout le long j'ai pris des aiguilles justement pour plus petites, avec un câble vraiment petit, genre je crois que c'était du 40 cm ou un truc comme ça, pour vraiment que ça fasse le tour des mailles et qu'il n'y ait pas un câble trop grand, pour justement, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à garder mon échantillon et pas me tromper. Enfin voilà, que mes mailles partent dans tous les sens et tout. J'espère que je suis claire. Mais bref, donc du coup, je suis super contente. Du coup, coloris serpentard. Bon là, il est très très clair à la caméra. En vrai, il est plus foncé. Je le prendrai du coup pour Breslen, comme ça vous pourrez le voir. J'ai fait, j'en ai fait en... que vous pourrez... avoir sur le stand du coup, et mon coloris pâte en rond, voilà, qui est un orangé, un joli orangé que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est trop beau, enfin j'adore ces petits dadas là, ils sont trop magnifiques quoi, ils sont trop beaux. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup? Je sais plus, je me suis dit il faut que je reprenne, mais bien sûr j'ai oublié. Bref. Et puis j'ai, du coup on part sur ceux que je suis en train de faire. Du coup vu que notre chère et tendre Laetitia, même les anges tricotent,
m'a offert des patrons. Alors bien sûr, elle avait celui-là, le Cozy Sweater, sur le salon au Ch'ti Bazar, qui est trop beau, avec cette belle dentelle sur le devant. Et donc je l'ai vu, je me suis dit, mais de toute façon celui-là il est pour moi. Donc je ne savais pas sur quoi je voulais le faire, mais je voulais vraiment quelque chose de doux. Et j'ai choisi du coup mon coloris Rêverie, qui est un rosé beige avec des petits speckles violettes, rose et un tout petit peu d'orangé. Il y en a où il y a plus d'orangé, j'en ai pris où il n'y en a pas beaucoup. Et vous verrez mon coloris Sagesse du Dragon, qui est un blanc cassé. Ouais, c'est un blanc crème, qui est magnifique et que j'adore. Et les deux ensemble, ça donne ça. Donc là, du coup, j'ai fait le corps. C'est vraiment, il est facile comme tout. On fait les mailles du derrière. Il y a, enfin voilà, du dos sur une bande. Il y a quelques rangs raccourcis si je me rappelle bien. Après, bah forcément, on fait jusqu'aux emmanchures. On reprend à demi devant droit, à demi devant gauche, en faisant les dentelles, la dentelle en miroir. Donc comme vous pouvez voir, elle est trop belle. Il y a des petites torsades, mais c'est pas vraiment des torsades parce qu'elles ne se croisent jamais, mais ça fait très joli. Là aussi, ça fait comme un petit jeu de... C'est pas des torsades, c'est des jetés, comment on appelle ça, des jetés diminution avec des petites bubbles, comment ça s'appelle, les pop là, ah mince, comment ça s'appelle, les... Bref, vous saurez. La bande avec des petites feuilles. On recommence pareil, en fait c'est ça de l'autre côté. Hop, et l'autre côté qui est en miroir. Pareil, je crois que j'ai fait la taille 120 en tour de poitrine parce que je voulais qu'il soit très large. Et j'ai eu peur en le voyant parce que vraiment, c'est tout le temps pareil quand c'est en 4. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'est vachement grand. Ça fait un sacré panneau. Et en fait, quand on le met, bah ça va. Il va être large, mais ça passe. Donc on reprend, hop. Bon, ça va pas être très joli avec le truc dessous, hein, vous m'excuserez. Voilà, on reprend juste là, donc ça fait une jolie encolure. Hop, je vous le montrerai quand il sera fini. J'ai plus que les manches à faire, mais il sera plus mis en avant du coup. Vu que voilà, j'ai plus que les manches à faire et puis on est bon. Mais vraiment très joli. Je suis contente d'avoir pris ces couleurs. Je pense avec un petit débardeur ou une petite chemise dessous. Ça sera très joli. Voilou. Et ensuite, en ce moment, je suis sur un truc. Je vais vous montrer. Alors, du coup, j'ai fait une pause dans le Cozy Sweater. Parce que du coup, j'étais du coup un petit peu frustrée. Parce que j'avais vraiment envie de faire un truc en fade. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie d'un fade. D'ailleurs, je pense que je vais redétricoter et retricoter mon Fan Fade. Je l'avais fait dans des laines que j'avais fait un peu, peut-être un an après avoir commencé la teinture. Juste le Fan Fade venait de sortir il n'y a pas longtemps, donc faut voir au niveau des dates. Et du coup j'avais fait des laines là voilà, qui est un peu alors qui commence par un peu orangé miel, qui va vers le jaune, ouais c'est un peu miel, après vers des coloris un peu avec des speckles et tout, de l'orange, ça fait un peu fleur des champs, ça ressemble à mon coloris d'aujourd'hui, fleur des champs. Après on part vers le vert. Je l'ai sur Ravelry, je vous le montrerai là si j'y pense. Et en fait je le mets jamais ou pour aller à l'atelier, c'est dommage parce qu'il est magnifique. Parce que tout simplement quand ma chienne était tout bébé il y a 2-3 ans, ouais 3 ans, même 3 ans et demi maintenant, disons qu'elle n'a pas trop mâchouillé quoi que ce soit sauf celui-là parce qu'il pendouillait de la barre d'escalier. Elle s'est fait un malin plaisir à mâchouiller et comme par hasard elle n'a mâchouillé que sur le début du châle. Donc en plus c'est même pas sur la fin. Et donc j'ai un trou comme as dedans.
Donc j'aurais pu, voilà, là il n'y a même plus moyen depuis le début je le sais, de le raccommoder. Je peux raccommoder mais ça sera pas beau du tout. Et je sais que si c'est pas, voilà, je le mettrai pas. Donc du coup, voilà, là je me tâte ces prochains temps aussi à le mais bon c'est du boulot aussi. Je dois tout le redétricoter pour le retricoter et tout, donc... mais voilà, je vous le montrerai peut-être la prochaine fois si j'y pense. Mais c'est en marche. Bref, donc du coup, j'étais partie pour tricoter un pull d'André Amouré, je sais plus comment il s'appelle, Fade It ou un truc comme ça. C'est son... J'ai l'impression d'être bizarrement mise. C'est sur son Ravelry, je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai aussi avec la photo. C'est tout un pull qui est en dégradé et j'avais envie de faire ça, je sais pas, j'avais envie d'un dégradé et puis bah, c'est là que j'ai commencé à faire le pull avec les laines. Je voulais faire vraiment en fait j'aime bien faire je me rends compte que ça fait quand même une minute que je fais parce que je sais pas quoi dire, désolée, je réfléchis en même temps, mais j'aime bien faire quand je fais des projets, j'aime bien tricoter les laines des copines sur un seul projet, genre avoir un pull arco-iris yarn ou un pull, un truc Edge Fiber, mais rien que, voilà, sans mélanger les univers, et voilà, c'est, je sais pas, j'aime bien faire ça. Et bah, du coup là je voulais vraiment un truc que arco-iris yarn, et du coup bah, quand j'ai défait pour faire le pull que je devais faire avec le violet que je vous ai montré avant, j'étais frustrée parce que ça me saoulait en fait, parce que je voulais vraiment faire un truc, je sais pas, j'avais envie de faire un fade quoi. Donc je me suis dit, écoute, regarde sur internet. Et puis en plus ça fait un petit moment que je voulais un truc en fait, je me dis au pire tu le fais. Mais j'avais pas le courage, j'avais pas envie de me foutre, me mettre tout de suite dans un patron à faire. Je voulais vraiment un truc où je réfléchis pas. Donc j'ai regarde, voilà, j'ai regardé un peu sur Ravelry ce qui se faisait et tout, et j'avais l'idée depuis un moment, ça va se faire sûrement dans les mois, années qui viennent. J'aimerais bien faire un châle ou un projet en, vous savez, en herringbone ou en enfin, comment je peux dire ça? C'est ça, avec un projet qui fait pas des vagues, mais des dents de scie. Bref, c'est pas du tout concret quand je vous dis ça, mais moi dans ma tête c'est clair. Et bah, qu'est-ce qu'on fait quand on veut en général faire un truc comme ça? On regarde sur Ravelry avant pour être sûr de ne pas faire la même chose que les copines ou de copier sans faire exprès ou quoi que ce soit. Et moi j'avais déjà repéré alors pourtant ça n'a rien à voir, hein, mais c'est pareil, c'est un jeu de diminution et d'augmentation. Le Pelargonium pardon, de Hedgehog Fibers. Donc je mets là. Et ça fait quelques années maintenant qu'à chaque fois qu'ils font des moins 25% ou des fois ils font des promos où il y a certaines laines que j'aime bien. Du coup j'en achète une ou deux parce que c'est vrai que bah, c'est aussi un budget, même si je suis teinturière. Moi aussi d'acheter de la laine c'est un budget, même si j'en achète moins parce que forcément j'en ai chez moi, mais j'aime bien acheter aussi chez les amis. Et bah, du coup ça fait quelques années je m'achète une ou deux, voilà, deux écheveaux de chez eux pour me faire un autre Fanny Fade ou voilà, quelque chose en fade avec leur laine. Et donc, pourquoi vous entendez depuis tout à l'heure? Parce que j'ai pris le bac à jouer de mon fils pour mettre mes laines dedans. Et donc, j'avais plusieurs laines que j'avais. Donc, je vais vous montrer, ils sont pour la plupart déjà bobinés une bonne partie parce que je l'ai bientôt, je vais pas dire que j'ai bientôt terminé, mais c'est bientôt aussi. J'en suis à peu près un peu plus de la moitié. Donc j'avais le coloris Cereals, qui est un beige avec des speckles. Voilà, blanc cassé avec des speckles. Pareil, ça me fait un peu penser à un coloris de printemps que j'avais l'année dernière. Mais bon, c'est plus rigolo d'avoir les laines des copines. Ensuite, j'avais... Je sais pas où le mettre ce truc. Hop, je vais faire comme ça. Celui-là, c'est Bramble en anglais. Donc c'est du blanc avec plein de speckles, jaune, rose, verte. Voilà. Donc il me reste ça. Le reste je l'ai bobiné et il est déjà sur le châle que je vous montrerai après. Ensuite, je suis partie sur
Il y a celle-là, celle-là. 1, 2, 3, 4. Il y en a 8 en tout. 6, 7. Il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, j'ai fait celle-là. Je ne sais plus exactement dans quel sens, mais il me semble que c'est que ça. Le coloris Harvest, qui est aussi sur le Fan Your Fade d'ailleurs. Après, quand on regardait sur le site, c'est vrai que c'est assez ressemblant. Alors déjà, voilà, de faire quand on n'a pas des coloris trop flashouilles, c'est déjà un enfer de faire les bons coloris et de vous les montrer. Alors je pense que quand c'est flashouille comme ça doit être un enfer aussi. Et quand je commande, des fois on a l'impression que les coloris se ressemblent beaucoup alors que ça n'a rien à voir. Ça c'est Tefi avec du rose, du bleu, du jaune. J'ai le coloris Monarch que j'aime beaucoup en orangé avec plein de petits speckles. Lequel je ne vous ai pas montré. Je crois que c'est celui-là qui est Peachikin. Donc c'est un pêche avec du vert jaune dedans, du jaune très fluo. Ensuite, j'ai, je crois que je vous les ai tous montrés. Ces filles, j'ai montré, celui-là, j'ai montré. Et il me restera ces deux-là. Donc j'ai Puppy Love. Celui-là, c'est pareil, ça ressemble pas du tout à ça quand on voit en... Enfin, je trouve que c'est plus bleu que vert. Mais c'est très joli aussi. Hein. Du temps en passant, je fais un très très joli truc avec. Hein. Puppy Love. Et il finira en violet iris. Donc ça commence par du blanc beige pour aller vers de l'orangé, jaune et du violet. Ça c'est le dernier. Et je pense que j'en utiliserai pas mal du coup. Et donc ça donne le pélargonium. Donne ça. Hop. Et c'est super cool. En fait, elle l'a fait avec son... Il me semble que c'était pour le calendrier de 2023. Elle, je crois qu'il commence par du violet vert et il se finit par du rose. C'est vachement plus coloré. Donc, j'ai pas rentré les fils. Moi, ça, c'est mon truc. Je rentre les fils qu'à la fin. Donc, on commence par céréales. Voilà. Et en fait, c'est en 4 mm et la laine est doublée. Et je trouve ça génial. Et ça me donne limite envie de faire un gilet dans ce genre-là en doublé comme ça. Parce que du coup, j'adore le fade que ça fait. Ça fait encore plus fade. Parce que du coup, on mélange les deux couleurs. C'est fréquent hein, de faire ça. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire. Mais c'est très très cool. Et donc on voit que ça fait un fade, mais le fade est vachement plus... c'est pas marqué comme ça peut être des fois. C'est vachement moins marqué. Donc là on voit qu'il y a le Harvest. Il y a Céréales. Après il y a... Je sais plus ce que c'était. Les couleurs blancs avec les speckles. Après on mélange le jaune. Voilà, ça c'est Harvest avec celui-là. Donc il y a toujours quelques rangs que je fais avec un fil d'un et un fil de l'autre pour faire la transition. Celui-là on le voit un petit peu plus parce que le rose, le orangé rose était un peu plus flagrant. Et après on repart vers du rose flashouille et tout ça. Mais il va être super joli. J'ai même hésité à un moment donné de le faire en 4,5. Parce que je le trouvais assez épais, mais je pense que ça ira une fois qu'il sera bloqué. J'espère juste que ça va aller pour le blocage et quand je vais laver. Parce que j'ai eu des retours. C'est vrai que Hedgehog, j'en ai jamais vraiment tricoté jusqu'à maintenant. Et vu que c'est des laines qui sont très très flashouilles, j'ai eu quelques retours. Alors je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé avec les laines Hedgehog, où on me disait que justement la personne avait fait quelque chose de hyper nuancé, parce que bah, c'est ce qui est joli avec leur laine.
Et en fait, quand elles l'ont passé à l'eau, ça a complètement... enfin, tout s'est mélangé. C'était... enfin, comment on peut... Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon bref, ça dégorgeait, voilà, ça dégorgeait de dingue et du coup bah tout se mélangeait sur les couleurs et les personnes étaient un petit peu déçues. Je sais que sur les couleurs, alors je sais pas du tout quel colorant ils prennent. Je sais que bah, comme toute teinturière, quand on fait quelque chose de très flashouille ou de très... on met beaucoup de colorant dedans, quoi qu'il arrive, on peut rincer des fois 3-4 fois. Moi, ça m'arrive de rincer 3-4 fois, de remettre du vinaigre et tout ça. Même en essayant d'épuiser le bain, il y a toujours, voilà, il reste toujours, notamment par exemple le noir. Après, là, les couleurs sont flashouilles, mais ne sont pas forcément très. Oh, je trouve pas mes mots, ça m'a l'air corsé. Enfin, vous verrez ce que voilà, vous verrez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc, je suis pressée de le finir, mais vraiment, c'est. Moi, je trouve ça un régal. En plus, il est super facile parce que c'est vraiment un... C'est un zéro cerveau, en fait, hein, tout simplement. Voilà, on commence du bas. C'est... Voilà, là, c'est deux jetés. Après, là, c'est les mailles ensemble. Jeter, mailles ensemble. Puis, en fait, on fait que ça comment ça augmente d'un côté et puis de l'autre on diminue, donc on a toujours le même nombre de mailles sur l'étole. Puis voilà, moi je vais le finir en violet, mais je pense qu'il va vraiment être joli, ça va être chouette. Voilà, je crois que c'est tout bon. Peut-être que je reviendrai vous voir avec du coup les laines. Je regarde autour que j'ai rien oublié, mais je crois pas. Parce que ça m'arrive tout le temps, ça. Enfin voilà, c'est Anaïs. Je sais plus si je vous avais montré ma deuxième version. Ah si, il y a le monarque qui est là. Justement. Ah bah si, les deux choses que je voulais vous montrer, je ne vous les ai pas montrées. Ça c'est le châle, mon Winterfell, du coup je l'ai en bleu et du coup je l'avais refait en vert pour le tester en même temps que de le faire en même temps que les testeuses. En à peine plus petit pour que ça rentre bien. Il sent bon. J'ai mis à laver. Avec j'avais quoi comme laine? C'était du sagesse. Non, ça c'est sable. Je dis des bêtises. Je dis sagesse du dragon, je suis en train de dire, puis au moment où je l'ai dit, je dis non, c'est pas ça. Sable du temps, retourneur de temps et sable et retourneur de temps, pardon. Qui est un couleur sable, tout simplement, hein, faut pas chercher midi à 14 h. Le coloris Ronald Weasley avec du vert et du orangé et du marron, qui est très très joli, j'adore ce coloris. Et je l'ai fini avec le coloris Brocéliande. Et donc ça donne ça. J'adore le vert, enfin je le trouve trop joli. Voilà. Du coup, c'était ça. Je sais plus, je mettrai le nom, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis désolée Marie, excuse-moi. Et donc il me restait du sombral, mon coloris. C'était un ancien coloris qui ressemble à mon Winterberry à Ruspice. Je l'avais fait avant, avec du noir et tout. Et du blanc pour faire le petit... voilà, le petit... comment ça s'appelle? Le petit fantôme, voilà. Et on voit que, voilà, pour mettre son pied, déjà là, c'était vraiment... je l'ai fait, j'aurais pu faire plus de mailles. Et voilà, il est un petit peu étroit dedans, il arrive à rentrer dedans, mais je pense qu'il va pas y rentrer longtemps. Voilà. Donc j'ai fait ça, puis je me suis dit, allez, tu peux y arriver, c'est toi. C'est toi la meilleure, fais-toi confiance. Et du coup, j'ai eu un moment laine poudrée, parce que j'adore aussi ces patrons. Et du coup, j'ai fait les chaussettes boréales avec... ça, c'est Choco Grenouille, il me semble. C'est pas un vol sur un balai. Je vois pas, ça y est, ça commence à être sombre. Du coup, la caméra est très très lumineuse, mais dans la pièce, ça commence à être sombre. Donc, je crois que je l'avais fait en... C'était peut-être Choco Grenouille. Choco Grenouille, c'est un marron un peu terreux, plus foncé que Choco Grenouille. Et donc, on a
mon coloris, c'est pas un coloris, c'est la naturelle en Donegal, sauge noir, avec sa magnifique, alors j'ai fait que d'un côté, je crois qu'on peut le faire des deux côtés, sa magnifique dentelle. Et je vais vous montrer ça. Ça donne ça. Donc voilà, c'est un, je crois que c'est une dentelle qui est comme ça et qu'on continue. Moi, je crois que j'ai fait 4 répétitions et elles sont magnifiques. Mais je crois que j'ai même pas rentré le fil. Si, j'ai rentré le fil. Si. Je les ai pas encore mises, pareil, pour vous les montrer. Voilà. Et du coup, je me suis pas arrêtée en si bon chemin. Ouais, je vous ai dit, j'ai pas mal tricoté. Du coup, il y avait son châle monarque, enfin son châle étole, que j'ai faite du coup tout en crin de licorne. Oh bah mince alors. Je l'avais mis sur mon truc, ça l'a déformé un peu. Bon, c'est pas grave, je la repasserai à l'eau. Que j'ai fait, voilà, en circé, donc c'est mon mohair soie en dentelle, doublé avec belladone, que je raconte pas ma bêtise, ma base belladone en crin de licorne aussi. Donc vous voyez, c'est un blanc, c'est un gris très très clair en fait. Avec voilà, une grille assez perle. C'est pas magnifique tout ça. Et donc voilà, je la trouve, je voulais vraiment un truc assez passe-partout. Je me suis acheté un manteau noir et voilà, je voulais un truc assez sympa pour mettre avec. Et j'adore. Sur les côtés, il y a voilà, un petit motif fantaisie aussi. J'adore ce qu'elle fait, Laura. C'est très très joli. Voilà pour ces derniers mois. Je vous promets pas de revenir si tôt parce qu'à chaque fois je me dis je reviens bientôt, puis pour finir c'est pas le cas. Mais voilà, je vous montrerai en plus voilà, mes laines. Je repasserai sûrement pour vous montrer les laines si j'y pense. Si j'y pense pas, ne m'en voulez pas. Qu'il y aura à Bretslaine et sûrement après sur la boutique. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi, même sans mettre un commentaire, sachant que je regarde tous vos commentaires, même si je réponds pas tout de suite. Je les regarde tous et merci beaucoup en tout cas, parce qu'à chaque fois vous m'en laissez beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça, si vous voulez mettre en commentaire en dessous si vous voyez des laines qui vous plaisent ou quelque chose, me le dire. Comme ça, je peux voir en fonction des retours que j'ai, lesquels je pourrais mettre en boutique ou pas, celles qui plaisent du moment ou pas. Ça peut aussi m'aider. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, bonne fin de journée à vous. Bonne soirée, tout ce que vous voulez en fonction du moment de la journée. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.